Bonsoir à tous. Sahar Fortune. Bon, ce débrief, le débrief du match Real Madrid-Chelsea, je vais le faire pour les supporters du Real Madrid parce que il y a beaucoup de supporters du Real Madrid sur la chaîne. Parce que j'ai vu un match qui m'a déçu énormément du côté de Chelsea, mais c'est pas une surprise. J'ai pas été surpris par la victoire du Real Madrid. Le Real Madrid, ils sont favoris, surtout au Bernabeu. Et on a vu la suite un petit peu des mauvais choix qui sont faits par la direction de Boehly et Chelsea. Et on avait vu ce qui fait la force du Real Madrid, cette rage, ce pressing très très haut et cette capacité à se transcender. Parce que c'est ça ce qui fait qu'on a des joueurs qui sont, il y a quelques semaines face au Barça, et dont il y a quelques semaines aussi, il y a quelques jours face à Villarreal, qui sont assez inexistants comme Kroos, comme Modric. Et ce soir, ils deviennent autre chose, même Benzema. Ils deviennent autre chose parce que c'est la Ligue des Champions. Et aussi parce que Chelsea, c'est pas Chelsea, ils sont perdus complètement. Donc voilà, on va débriefer, on va parler un petit peu du match. Donc n'oubliez pas de liker au maximum le débrief. La première chose, moi je suis déçu par Chelsea parce que j'étais contre le limogeage de Potter. Parce que je pense que Potter aurait dû finir la saison. Il lui est resté une seule compétition à jouer, c'était la Ligue des Champions. Et il a fait quand même de très très bons matchs. Parce que je veux bien entendre, oui, Chelsea ne gagne pas, mais on vit dans une époque où tout est statistique. Tout est... lui, il est meilleur, lui, il n'est pas bon, lui, il a raté une occasion. On ne voit pas les matchs. Les gens ne voient pas les matchs. Et quand tu vois le rendement des matchs de Potter, où tu as eu des matchs à 24 tirs et ils perdent 2-0, parce que l'autre équipe a eu 2 tirs cadrés, il marque deux fois, et Chelsea a 24 fois, il ne marque pas, tu peux pas te dire que c'est la faute de Potter. Tu peux te dire que il n'y a pas de finition, et c'était même le cas avec Tuchel. Mais malgré ça, on voyait quelque chose sur le terrain, et on voyait, en Ligue des Champions surtout, face à Dortmund, on a vu à l'aller une domination exceptionnelle de Chelsea, et au retour, vraiment Chelsea a fait le travail et s'est qualifié. Là, tu ramènes qui? Tu ramènes Frank Lampard. Super Frank. Frank Lampard, c'est une légende Chelsea. Il n'y a rien à dire. C'est une légende du club. C'est le meilleur buteur du club, de l'histoire du club. C'est quelqu'un que moi, c'est pour moi l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire, que j'ai vu de mes propres yeux. Il m'a épaté, ce joueur. Il joue un football exceptionnel. Mais Chelsea est grande. Chelsea est très grande pour Lampard. Lampard était déjà entraîneur de Chelsea. En 2021, il était entraîneur de Chelsea et il n'a pas réussi à amener quelque chose. La première saison, oui, il était en Champions League, mais la deuxième saison, il a complètement chaviré. Et on a ramené Tuchel. Là, tu vires Tuchel pour ramener Potter, tu vires Potter pour ramener une nouvelle fois Lampard, qui ce soir a prouvé qu'il n'avait pas la même mise sur le collectif, sur l'effectif. Et sur l'idée qu'il a mis en place, c'était de jouer le contre, mais il a mis des mauvais ingrédients. Je pense que l'idée était bonne, et on a vu les espaces laissés par l'équipe du Real Madrid certainement au début du match. Mais les ingrédients, Sterling, il ne doit plus jouer. Il y a des joueurs qui ont été pas mis sur la liste comme Aubameyang. Donc ça, c'est pour le côté de Chelsea. Et certainement aussi, encaisser le but en première mi-temps de cette façon, dans l'axe où toute la puissance de Real Madrid, c'était Vinicius sur un côté, et tu prends le but dans l'axe avec Vinicius dans l'axe, c'est une erreur professionnelle. Voilà. Et on a vu des comportements avec Reece James qui ne revient pas. C'est des comportements où les joueurs ils sont perdus complètement, et c'est dans la suite de la saison de Chelsea, et c'est pas une surprise parce qu'on a vu Liverpool avec le Real Madrid où ils sont effondrés complètement, parce que à un certain moment il faut faire quelque chose. Mais il y a un match retour, on peut pas tout comment dire, enterrer. Mais moi qui suis fan de Chelsea, j'ai pas, l'année passée le Real Madrid gagne 3-1 à Stamford Bridge. 3-1 à Stamford Bridge. Et il y a le débrief, vous pouvez aller le revoir. J'ai dit Chelsea peut renverser le match parce que c'est tout vrai, parce qu'on a vu des choses. Et en retour, c'est à ça la qualification de Chelsea. C'est à ça. On parle de prolongation, on marque 3 fois. Donc, mais là, on n'a pas vu. Le Real Madrid a dominé Chelsea, mais et c'est mérité. On va parler du Real. On va parler du Real Madrid.
pour moi, le Real Madrid a fait son match, a mis plus d'intensité et ils étaient sur un fauteuil. C'est-à-dire le style de jeu de Chelsea et l'idée de jeu de Chelsea, il les a mis un petit peu en valeur et ils leur ont donné la clé du match. C'est-à-dire quand tu presses pas le Real Madrid haut et quand tu empêches pas les milieux de terrain comme Valverde, Kroos de jouer et que tu joues avec trois milieux de terrain qui sont Kanté qui reviennent de blessure, Kovacic et Enzo Fernandez qui est très très bas, Enzo Fernandez doit jouer un peu plus haut et que ces trois joueurs sont cassés par une seule passe de Kroos ou de Modric ou de Valverde, il y a un problème terrible au milieu de terrain, ça ne peut pas fonctionner avec le Real Madrid et quand tu as la passe qui casse un petit peu le milieu de terrain et qui permet à Vinicius et à Rodrigo et à Benzema d'être dans l'espace, ce n'est pas facile. Donc c'est pas aussi simple que ça pour Chelsea. Mais en plus de ça, jouer en bloc très bas, donner le ballon au Real Madrid, au Bernabeu, je pense que si Lampard a vu c'est pour ça que j'ai dit au début il fallait garder Potter parce que Potter c'est un adepte du pressing, il peut presser, il peut aller chercher quelque chose même s'il va perdre, mais il va jouer, il va proposer quelque chose. Là tu joues pas, tu presses pas le Real Madrid et quand tu presses pas le Real Madrid, t'es mort au Bernabeu. Quand tu laisses Benzema jouer comme il veut, quand tu laisses Vinicius autant d'espace et autant de voilà. Et en plus de ça, il y a le carton rouge en deuxième mi-temps de Chilwell qui plombe encore plus le match. Mais c'est pas cher payé 2-0. 2-0 pour moi. Moi, le score que j'ai mis quand j'ai vu le match et quand j'ai vu les 20 premières minutes et le but de Benzema, je me suis dit 3-0. Je me suis dit 3-0 pour le Real. Finalement, 2-0, c'est pas cher payé. Vu que le match proposé par le Real Madrid et la domination qui est faite par le Real Madrid qui ont mérité amplement de marquer. Voilà, c'est un match. C'est un match aller. On a vécu deux matchs assez sympathiques. On va vivre des matchs retour. Je pense que la Ligue des Champions ne nous a pas encore réservé tout son spectacle. On verra des choses exceptionnelles certainement la semaine prochaine au match retour. D'un autre côté, le Milan, et c'était prévu, on l'a prévu quand on a parlé du Milan-Napoli. Moi j'ai mis Milan favorite parce que j'ai un match dans ma tête. Et je me rappelle un peu de ça, un tout petit peu, mais je me rappelle très bien. C'était l'année des Invincibles d'Arsenal. Ceux qui se rappellent, l'année des Invincibles d'Arsenal. Arsenal, aucune défaite en championnat, marché sur l'eau, et ils étaient le favori pour gagner la Ligue des Champions. C'était eux les favoris pour gagner la Ligue des Champions. Et à côté, il y avait le Porto de Mourinho, il y avait le Real Madrid, il y avait Juventus, il y avait Monaco. Mais il y avait Arsenal qui était le favori ultime. Il marche sur la première ligue, il gagne la coupe et tout. Et il tombe en quart de finale contre Chelsea. Chelsea qui est 5e avec Ranieri, ça marche pas bien. C'était pas l'équipe qui pouvait concurrencer avec l'Arsenal de cette saison-là qui était assez énorme et assez fort. Mais dans la Ligue des Champions et dans ce derby, Chelsea qui s'est qualifié à l'Emirates. Pas l'Emirates, c'est Highbury. Et Chelsea arrache la qualification avec Wayne Bridge à la dernière seconde. Dans un match, vous pouvez aller le revoir, c'est quelque chose de phénoménal. Donc, quand j'ai vu ça et quand j'ai vu la saison que fait le Napoli et les 18 points, des chiffres exceptionnels en championnat d'Italie, et quand tu vois le Milan et le dernier match qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, les 4-0, moi je me suis dit, même avant, je me suis dit, le Milan, ils peuvent faire quelque chose parce qu'ils ont ce côté-là des grands soirs. Et il y a un côté, il y a une équipe qui peut éteindre les 4 équipes, c'est l'Inter. Donc, je pense que le Milan peut se qualifier, mais il y a le match retour. Et donc, on va attendre un petit peu les matchs retour et on va attendre de voir ce que ça va donner. Parce que des remontadas, on en a connu et on va en connaître et on va en voir. Et j'espère qu'on verra des matchs exceptionnels en match retour. Que ce soit City-Bayern, même si des scores qui sont assez... C'est tout le contraire des huitièmes de finale où on a vu des matchs aller à 0-0, à 1-0, c'était strict et tout. Là, on a 3-0, on a 2-0. On a des équipes qui prennent vraiment un avantage. Et il faut noter, sur les 4 quarts de finale, aucune équipe n'a marqué à l'extérieur. Le Bayern n'a pas marqué. Benfica n'a pas marqué, Chelsea n'a pas marqué et le Napoli n'a pas marqué. Donc imaginons que ça s'inverse. C'est une statistique qui m'a surpris quand même.
Parce que, imaginons que le but à l'extérieur il compte. Je pense que cette règle du but à l'extérieur, quand ils l'ont changé, ça a quand même un petit peu changé, changé la lecture des entraîneurs et des joueurs au match. Parce que tu dis, ce soir, tu dis je marque un but, Chelsea marque un but au Real, et au retour il gagne 1-0, il se qualifie. Tu vois, ça passe. Mais là, Chelsea marque un but, au retour il gagne 1-0, ils ne se qualifient pas, ils vont en prolongation. Donc ça a conditionné tout ça et ça peut nous ramener des remontadas historiques. Voilà. C'était un débrief. Je pense qu'on a... J'ai pas fait avec le montage et tout, mais on va le faire, on va y revenir. Et voilà, c'est la Ligue des Champions, c'est des matchs de très très haut niveau. Voilà. En tous les cas, prenez soin de vous. Et la paix sur vous, ça se recommence. Surtout dans d'autres débriefs, dans d'autres matchs du football international.